Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local. Dans les titres de ce jeudi 21 février, une université portugaise privée ouvre une antenne à Béziers. À terme, près de 600 étudiants pourront y décrocher leur diplôme de chirurgien dentaire, d'orthophoniste ou encore d'architecte. Les coulisses du lycée hôtelier Georges Frêche à Montpellier, à peine ouvert cet automne que déjà le restaurant d'application affiche complet. 1500 demandeurs d'emploi étaient au Pont du Gard aujourd'hui à l'occasion du 4e forum de l'emploi saisonnier. Des jobs d'été qui attirent de plus en plus de chômeurs longue durée. Et puis on dira un mot de sport dans ce journal avec le MHR qui se prépare à recevoir Bordeaux-Bègles samedi. L'occasion pour Montpellier de prendre sa revanche après la sévère défaite essuyée en rade de Toulon la semaine dernière. À la rentrée prochaine, une antenne de l'université portugaise privée Fernando Pessoa va donc s'implanter à Béziers et accueillir à terme près de 600 élèves en chirurgie dentaire, orthophonie, physiothérapie, sciences humaines ou encore architecture. Il s'agit de la seconde antenne de cette fac privée ouverte en France après Toulon, un centre universitaire qui ne fait pas l'unanimité. Les détails, Jean Brun. Inoccupés depuis plus d'un an, les locaux de l'IUT de Béziers retrouveront dès la rentrée prochaine leur vocation étudiante. Après Toulon, où son installation avait fait grand bruit, le centre universitaire Fernando Pessoa formera bientôt des dentistes, des urbanistes et même des médecins à l'horizon 2015. Je crois qu'il y a subitement la découverte que la France est un pays qui se situe dans l'Union européenne. Alors on a été stupéfait quand des plombiers polonais sont venus s'installer en France. Aujourd'hui on dit mais que se passe-t-il? Des universités viennent, eh bien tout simplement parce qu'il y a un espace, parce que le monde de la connaissance est aussi un marché et que dès lors il est tout à fait normal que des initiatives privées puissent se substituer à un État défaillant quand l'État ne forme pas assez de professionnels de santé. Privée, donc payante, environ 9 000 € par an pour médecine, la formation délivrera un diplôme portugais, normalement reconnu par l'Europe. Que ce soit une université publique ou privée, peu importe, l'important c'est de permettre à des jeunes de réaliser leur rêve qui est dans cette matière-là, de faire des études de médecine ou d'odontologie ou de kinésithérapie pour lesquelles malheureusement ils n'ont pas de possibilité en France. Des jeunes Français qui sont motivés pour faire les études dans des professions médicales ou paramédicales sont obligés de partir soit en Belgique, soit en Roumanie pour suivre leurs études. Et ils reviennent en France avec un diplôme qui leur permet d'exercer puisque c'est des diplômes européens. Sur fond de défense de son numerus clausus et de la qualité de l'enseignement médical, les professionnels de santé dénoncent cette implantation et comptent bien manifester le 15 mars. Je vous propose à présent de découvrir les coulisses du lycée hôtelier d'excellence Georges Frêche à Montpellier. Du CAP au bac pro, à terme, 650 élèves vont y apprendre les métiers de la restauration, du service et de l'hôtellerie. L'établissement a ouvert ses portes à la rentrée 2012 et déjà la brasserie et les restaurants d'application affichent complet. Voici un avant-goût avec Mouad El Yakabi. Tout commence par l'élaboration du menu unique pour les 40 couverts du midi. Puis le chef explique aux élèves la méthode et la technique à adopter pour les plats, chacun ayant ses spécificités. Les vins préposés à la cuisine sont ensuite répartis en 3 équipes. Pour l'entrée, le plat et le dessert, le travail peut maintenant commencer. Là, je désosse une cuisse de volaille pour pouvoir la farcir à la farce mousseline juste après. Un système de tutorat a été mis en place par les professeurs et ce sont les étudiants en BTS plus expérimentés qui encadrent les bacs professionnels. Exactement. En fait, on est une classe de BTS qui, en gros, devient les chefs de partie. On va les aider à pouvoir organiser leur poste, à leur apprendre certaines techniques. Une méthode qui permet de responsabiliser ces jeunes élèves, pour la plupart encore mineurs, et de leur apprendre à gérer une brigade. Certains commencent même à parler comme des chefs confirmés. Vous avez en entrée un croustillant d'écrevisses avec une sauce Nantua, donc c'est une sauce à base d'écrevisses, et un risotto crémeux, donc classique. En plat, vous avez une jambonnette de volaille. Et pour le dessert, une forêt noire revisitée. Donc forêt noire, dessert très classique qu'on va essayer de dresser de façon originale. En salle, l'activité est tout aussi intense. Sous l'œil perfectionniste de leurs professeurs, les apprentis serveurs doivent respecter un protocole strict. L'horloge tourne et tout doit être prêt et parfait avant le coup de feu.
À midi, les clients commencent à affluer. Ils sont pris en charge comme dans les grands restaurants et un étudiant barman est à leur service. Dans la cuisine, c'est l'effervescence, il faut faire vite et les commandes s'enchaînent. Table numéro 8, 7 couverts, 7 menus à 20 €. Oui, ça va. Avec 7 croustillants, 7 jambonnettes et 7 forêts noires. Oui. Par souci de qualité, certains ingrédients sont cuits à la minute. Il faut aussi gérer le dressage tout en assurant un bon service. Mais le résultat est là, tous les clients repartent avec le sourire aux lèvres. Tout l'ensemble était super bon. Même les professeurs sont super. Ça vous a plu? Moi, j'ai remarqué. Vous avez tout apprécié ou il y avait des petits défauts par-ci par-là Enfin, moi, j'ai pas trouvé de défaut. Écoutez... D'ailleurs, regardez, ça, ce défaut, c'est pas moi, c'est elle. Malgré un service de grande qualité, les professeurs préfèrent rester modestes lorsqu'on leur parle d'excellence. On le dit, on l'espère et nous faisons tout ce qu'il faut pour que ça le soit. Voilà. Mais l'excellence, vous savez, ne veut pas dire que nous sommes d'excellence et que d'autres lycées ne le sont pas non plus. Elle se partage, l'excellence. Rançon dans la gloire, pour les réservations, sachez que l'attente est en moyenne d'1 mois. 150 offres d'emploi dans l'hôtellerie, la restauration, mais aussi le secteur agricole et le commerce. C'était aujourd'hui au Pont du Gard à l'occasion du Forum du travail saisonnier. Et dans un département où le taux de chômage avoisine les 13%, ce type de forum fait le plein. La fréquentation aujourd'hui était 2 fois plus élevée que lors de l'édition précédente. Reportage sur place, Charles Arrigoni et Adrien Machado. C'est avec environ 150 offres d'emploi à pourvoir que s'est ouvert ce matin la 4e édition du Forum des métiers du Pont du Gard. Quelques 1500 personnes se sont déplacées sur cet événement axé sur la recherche d'emploi saisonnier. J'ai 2 enfants en bas âge, là. J'ai un enfant de 3 ans, un enfant de 4 mois. Là. Je suis prêt à prendre tout ce qui me vient à la main. Moi, le problème, c'est que j'ai eu un congé maternité et après ça, c'est difficile de retrouver un emploi. Donc là, je recherche un peu partout, quoi. C'est bien de faire des trucs comme ça. Bon, bah, moi, des fois, ça peut aider, comme des fois, ça porte pas ses fruits. Mais bon, c'est déjà bien de le faire, quoi. Moi, ça prouve que ça bouge un petit peu. Les organisateurs ont mis en place des tables rondes informatives ainsi que de nombreux stands où le public a pu directement s'entretenir avec les employeurs. Il y a actuellement 33 entreprises qui sont présentes, qui accueillent en flux constant le public qui se présente à elles. Donc les personnes peuvent se rapprocher et bénéficier de pré-entretiens de recrutement. C'est une plus-value pour le public parce que le même jour, en un même lieu, ils peuvent trouver des dizaines de professionnels compétents dans l'amélioration de leur parcours professionnel et de leur insertion professionnelle. Ce forum, cette année concentré sur les offres saisonnières, a permis dans ses précédentes éditions de trouver des emplois durables. D'après les retours que nous avons faits auprès des recruteurs qui étaient présents, il y a véritablement des emplois qui sont occupés. Pour certains d'entre eux, ils sont même pérennisés. Il y a des CDI qui ont été proposés. À noter que de nombreux autres forums des métiers auront lieu un peu partout dans le département tout au long de l'année, comme le 14 mars à Alès, les 27 et 28 mars à Nîmes ou le 11 avril à Beaucaire. Les vacances scolaires, justement, qui démarrent demain soir. Et à cette occasion, la préfecture de l'Hérault renouvelle l'opération Tranquillité Vacances du 23 février au 10 mars inclus. Une campagne qui a pour but de dissuader les cambrioleurs en multipliant les patrouilles aux abords des logements vides. Pour en bénéficier, il suffit de signaler votre absence au service de police et de gendarmerie au moins 2 jours avant votre départ. La réforme territoriale engagée par le gouvernement changera sans doute la donne au sein des départements lors de l'élection cantonale 2015. Parité oblige, un homme et une femme devraient être élus dans chaque canton, alors que leur nombre va être divisé par 2. Dans le Gard, traditionnellement ancré à gauche, les élus UMP qualifient la réforme de grosse erreur, même s'ils reconnaissent que ce redécoupage pourrait leur être bénéfique et peut-être même qu'il y a un coup à jouer pour eux. Écoutez. Il n'y aura au lieu de 46 cantons, 23 territoires, mais avec une répartition par rapport à la population où chaque canton doit faire à peu près entre 25 et 35 000 habitants, ce qui fait que par rapport à nos jours où il y a des cantons qui ont 800 habitants et d'autres 30 000, donc c'est vrai que ça va remodifier la carte électorale départementale et que c'est vrai que ça a plutôt favorisé les cantons urbanisés qui sont plutôt de sensibilité de droite. On peut estimer que là où il y a 7 conseillers généraux socialistes, il va y en avoir plus qu'un, en fait 2. Donc ils vont perdre partie de territoire. Et que si on regarde les cantons plutôt urbains où nous sommes plutôt majoritaires et qu'on créera de nouveaux cantons, on peut estimer effectivement qu'il y ait une répartition d'élus et que le canton, le conseil général qui va s'appeler conseil départemental,
peut basculer à droite, effectivement, si on s'y prend bien et si on joue surtout l'union entre nous. Et le vote de la réforme territoriale actuellement en discussion à l'Assemblée nationale doit intervenir le 26 février prochain. On passe au sport avec le MAHB qui s'est imposé face à Billière hier soir, 38 buts à 28 au Palais des Sports René Bougnol. Une victoire gâchée par la blessure à une cuisse de Dragan Gajic. Il est annoncé absent pour 6 semaines. Un coup dur pour les handballeurs montpelliérains à la veille de leur déplacement à Hambourg samedi. La rencontre en Allemagne qui sera déterminante pour la qualification en 8e de finale de Ligue des Champions. Les handballeuses de Nîmes, quant à elles, se sont qualifiées pour la finale de la Coupe de la Ligue il y a quelques instants, 34-24 face à Fleury. L'autre demi-finale oppose ici Paris au Havre ce soir. Et en football, le Nîmes Olympique se prépare à recevoir Istres demain soir pour le compte du championnat de Ligue 2. Les Crocos qui feront sans doute preuve d'un bel appétit après la victoire face à Ajaccio, 3-2, comme le confirme le meilleur buteur de l'équipe, Vincent Granic. Auteur de 13 buts cette saison, il ne compte pas en rester là. Écoutez. C'est une équipe qui nous avait posé quand même pas mal de problèmes au match aller, même si on n'avait pas fait un bon match. Mais ils ont un dispositif, on a vu à la vidéo, où c'est au milieu de terrain, ça joue bien au ballon, donc à nous de faire attention demain. Et puis, mais après, il y a que à s'en prendre à nous-mêmes. Je pense que nous, il faudra qu'on fasse attention à nous, de pas laisser de place à l'adversaire comme on peut faire en deuxième mi-temps, donc à nous d'être toujours à 100% tout le long du match, parce qu'on a tendance en deuxième mi-temps à baisser le pied, donc à nous d'être concentrés les 90 minutes et puis continuer comme ça. Je pense que si ça tient qu'à nous-mêmes le match de demain. En rugby, Montpellier va devoir relever la tête après la déculottée subie à Toulon, 51-6 la semaine dernière. Samedi, le MHR a une chance de se racheter en jouant Bordeaux-Bègles, 12e du championnat à domicile. Reste qu'il s'agit d'un nouveau week-end de doublon puisque les Bleus affrontent l'Angleterre pour le compte du tournoi des 6 nations. Écoutez. Un adversaire qui lutte pour sa survie en top 14, un revers très vexant essuyé en rade de Toulon et le retour attendu de Fulgence Ouedraogo sur le terrain. En théorie, tous les ingrédients sont réunis pour que Montpellier prenne sa revanche et brigue le bonus samedi. Seulement voilà, tournoi des 6 nations oblige, il y aura 2 absents de marque dans les rangs du MHR. En premier lieu, François Trinduc appelé à l'ouverture du 15 de France, une absence sans doute palliée par l'Argentin Fernandez. Bien, moi je me viens, chaque fois je joue une 10. Mais voilà, c'est vrai que je joue pas beaucoup en 10, je joue ici, je joue surtout en 12, mais voilà, quand fois s'il est pas là, j'essaie de faire le mieux pour l'équipe. Et l'ouvreur occasionnel a déjà fait ses preuves, notamment contre Biarritz, début février. L'autre absent, c'est Fabien Galtier. Le coach ne sera pas du manoir, occupé à commenter le match du 15 de France sur une chaîne publique. Une absence négligeable. Selon lui, la préparation se fait sur la semaine. Le jour du match, souvent, c'est le moment où on se réalise, quoi, où on est soi-même, où on est heureux, on sourit à la vie, c'est surtout ça le jour du match. Le coaching aujourd'hui il est prévu. Le coaching est déjà prévu. Ouais. Non, sauf sur blessure, mais le coaching est toujours prévu. Et puis s'il fallait que des bons discours, on prenait des philosophes ou des hommes politiques pour coacher les équipes. Ah mais oui. Mais je crois que ça suffit pas. Un bon discours. Avant Toulon, j'avais fait un super discours. Putain. Pas de beau discours donc samedi pour Montpellier, il suffira de passer à l'action. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur TV Sud. Retrouvez toute l'actualité internationale, nationale et régionale à partir de 10h dans le 22 minuit. Quant à votre édition de 12h30 et de 19h30, vous la retrouverez dès demain avec Olivier Roiran. Passez une très belle soirée sur TV Sud.